Bonjour Marie-Pierre, Bonjour Sébastien, gratitude de te retrouver. également une grande gratitude pour toi. Alors qu'est-ce qui t'a amené à Saint-Nexan? Comment Alors qu'est-ce qui m'a amené à Saint-Nexan? Eh bien c'est le hasard et sans doute avoir écouté l'intuition qui m'a dit tu dois aller à Saint-Nexan, il y a quelque chose pour toi. Ok, et ça arrive souvent que tu écoutes l'intuition comme ça? De plus en plus, Hmm. de plus en plus parce que, parce que je commence à comprendre que c'est pas la peine de dépenser de l'énergie contre ce qui a déjà été prévu. Hmm. Et donc, venir à Saint-Nexan, c'était pas une obligation, non, mais une chose à faire. Ça a été recommandé par lettre, c'est ça, Je par pense que une oui. voix interne? Une voix interne qui Hmm. m'a dit, tu dois aller là-bas. Depuis 6 mois, tu dois aller Depuis 6 là-bas. mois? Oui. Et alors qu'est-ce qui t'a surpris en arrivant ou C'était quoi les premières impressions quand t'es arrivé? Alors, quand je suis arrivée, on est arrivé, je suis venue donc avec ma sœur et nous sommes arrivés lundi matin. Et il y avait déjà un peu de monde qui était en train de s'affairer en cuisine et partout. Donc, on nous a dit, allez vous promener dans le jardin. Donc, on a découvert le jardin et un beau jardin avec un petit étang, plein de fleurs, plein de plantes. Et après, tout le monde est arrivé. Alors, chacun était dans son coin sans savoir trop quoi faire, quoi dire, parce qu'on ne se connaissait pas. Hmm. Mais l'extraordinaire de cette rencontre, c'est que le lendemain, on était tous ensemble comme si on s'était toujours connus. Hmm. Donc la barrière a été rompue très très vite. Hmm. Par les petits jeux, Dans les petits jeux, alors les fait. petits jeux, les yeux dans les yeux, les yeux dans les yeux, je t'aime, je suis désolé, voilà, pardonne-moi, tous merci. les câlins qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et là, tout à coup, on se fait des câlins, on fait des câlins à des gens qu'on connaît pas. Hmm. Et c'est formidable. Hmm. C'est une thérapie que je conseille absolument à tout le monde. Et finalement, l'autre n'était plus un autre assez rapidement. L'autre, et en fait, l'autre personne est devenue comme une partie de moi. Hmm. Je découvrais dans l'autre personne une facette de moi, mais un complément. Hmm. Donc c'était quand même une expérience assez extraordinaire. Hmm. Voilà, cette expérience, je la recommande absolument. C'est pas quelque chose que tu avais déjà fait, Non, 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 d'entrer non. dans l'intimité comme ça rapidement avec Non. des personnes. Parce qu'on est intime avec des amis, mais des amis, on n'en a jamais beaucoup. Hmm. Des amants, on en a, mais bon, pas non plus des tas. Ok. Donc après, dans la vie, on n'a quand même pas, on n'embrasse pas ses voisins. C'est-à-dire que là, on était vrai dans nos relations Oui. grâce aux petits jeux. Oui. Et le fait d'être vrai, rapidement, il y a eu des contacts ou des liens en fait oui. profonds, réels. Hein, Oui, c'est ça? et puis beaucoup de gens ont des problèmes à régler, ont des petits soucis quand même. Donc petit à petit, on les voit évoluer avec leurs soucis qui commencent à prendre vraiment forme parce qu'on a mis des mots dessus, on a mis des images dessus, et ces douleurs, ces soucis disparaissent petit à petit. T'as vu ça? Oui, j'ai vu ça. Les personnes lâchées. Absolument, absolument. Et il y a beaucoup de souffrance aussi, mais ce qui en ressort, je veux dire, c'est la chenille, et c'est la chrysalide, et c'est le papillon qui en ressort. C'est extraordinaire. Et tu l'as vu ça ici? Je l'ai vu. Je l'ai vu ici dans ce stage sur 3 personnes, et c'était extraordinaire. Oui, ça pleure, là, il y a une émotion. Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Et il T'as se vu passe les quelque visages chose. qui changent Oui, au fur et à mesure qu'elles lâchent. les gens qui sourient davantage ou qui sont plus perplexes, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans chaque personne. Donc, c'est vraiment une transformation de chacun, et c'est extraordinaire. Extraordinaire. Qu'est-ce que ça a transformé en toi? En moi, qu'est-ce que ça a transformé? Qu'est-ce que ça a changé? Encore plus de joie. Encore plus de joie, encore plus d'envie d'écouter les autres, de tendre la main aux autres. Même à mon pire ennemi, je crois que j'aurais envie de lui tendre la main. Je ne sais pas ce qui se passera, mais j'aurais bien envie. Comme si tu étais plus connecté aux autres. Oui,
J'étais déjà connectée, mais je pense que là, c'est un feu d'artifice. Et je suis, enfin, en sortant après, je sais pas, quand je vais partir d'ici, ça va être dur. Mais quand je vais me replonger dans la réalité, je crois que je serais bien capable d'embrasser n'importe qui, enfin embrasser, prendre dans mes bras n'importe qui. Le cœur s'est ouvert, en fait. Je ne sais pas quelle sera la réaction après, mais le cœur s'est ouvert. Voilà, c'est ça, une envie d'être. Je ressens une grande plénitude, une grande sérénité et envie de transmettre ce bonheur incroyable à qui veut bien le prendre. Donc, les jeux d'actes psychomagiques, comment tu as trouvé alors les petites j'ai trouvé très révélateur pour tout le monde et surtout très profond parce que chacun a dû donner du meilleur de lui-même et du plus blessé de lui-même. Il a introduit dans ses actes de la souffrance et une volonté de s'en sortir. Il a essayé d'expliquer de quoi il souffrait et comment il allait en sortir. Donc c'est assez fantastique, c'est même merveilleux. C'est même merveilleux parce que je le sais au fond de moi-même que tous ces gens, ils vont s'en sortir. Ces personnes qui ont formé le groupe cette semaine, ils ont la volonté de s'en sortir et d'aller plus loin. C'est des vrais battants, c'est des guerriers, c'est extraordinaire. Oui, ça c'est... Et tu as vu que ça marchait, les actes psychomagiques? Oui. Tu as vu le mécanisme Oui, et c'est surtout, on n'a jamais l'occasion, on joue quand on est petit, on fait des choses comme ça, mais après dans la vie, on fait des tests, on fait des choses comme ça, mais un acte comme ça où on doit se donner complètement, et qu'après les autres viennent et expliquent ce qu'ils ont compris, parce que tout le monde comprend une chose différente, c'est ça qui est extraordinaire. Et que une fois que la personne a expliqué et qu'elle commence à changer, par exemple, les côtés négatifs, quand les personnes qui sont autour expliquent les côtés négatifs ou les choses qui manquent, et qu'elle rectifie l'œuvre, si on peut dire, eh bien, tout change. Tout change. Parce que ce qu'on n'avait pas tout à fait compris, eh bien, ça finit par s'éclairer et c'est formidable. Oui. Le yoga, c'était comment? Le yoga, c'était formidable. Le Shaktipat ce matin, j'ai ressenti une grande joie. Une grande joie, c'était magnifique. Et le yoga tantra, c'est fantastique. Parce que se lâcher prise, se permettre de crier et de gémir, parce qu'on fait un geste, parce qu'on prend connaissance de son corps, c'est libérateur. C'est très libérateur. Tu fais du yoga depuis longtemps, je crois? Ça fait 7 ans à peu près que je fais du yoga, mais pas du yoga tantra. Du yoga kundalini. Mais c'est bien de connaître différentes sortes de yoga aussi. Et c'est très complémentaire. Et puis, ce qu'il faut ajouter, c'est la nourriture. Oui, la cuisine. La cuisine, mais quelle merveille. C'était comment la cuisine? La cuisine, c'était extraordinaire. Ça t'a surpris? Oui. Qu'on mange aussi bien ici? Oui, parce que je ne savais pas ce qu'on allait manger. Je pensais qu'on mangerait des concombres et des tomates. Ce que j'aime bien. Oui, mais découvrir la cuisine indienne, la cuisine thaï, tous ces parfums, moi qui souffre un petit peu quand même, je n'ai pas le goût et l'odorat très, très développés. Eh bien, il me semble que je retrouve le goût et l'odorat, et puis ces couleurs, ce partage, et faire la cuisine tous ensemble, c'est merveilleux. Je crois que ça, c'est cette expérience, tout le monde devrait, dans sa vie, essayer au moins une fois. Oui. C'était autant un stage gastronomique qu'un stage de transformation, j'ai l'impression. Oui, mais c'est complémentaire. C'est tellement complémentaire parce que si on fait un stage, j'imagine, j'ai pas fait un autre stage comme celui-là, mais peut-être quelqu'un prend en charge la cuisine, il y a un serveur, il y a un cuisinier, donc on ne prend pas connaissance de ce partage. Et là, le partage, il est fantastique. Et les liens qui se créent, les complicités qui se créent, et chacun apporte sa connaissance. C'est merveilleux. Et tu as pu voir Sébastien faire de la cuisine canalisée?
Oui. C'est comment? C'est la cuisine canalisée. Ah, ça c'est extraordinaire. Parce qu'ils canalisent pas que le dimanche. Hein. Toute la semaine. Et tout le temps, ils canalisent. Et c'est extraordinaire parce qu'avec... il voit quelque chose, Sébastien, et il dit « Ah, on va faire ça, ça vient d'en haut. » Et on arrive à découvrir des choses extraordinaires. La crème au chocolat, oui. Au psyllium. Oui, et au lait de coco. Alors, au lait de coco, ça c'est extraordinaire. Ah, j'ai découvert le lait de coco dans la cuisine. Oui, il y en a partout là. Oui, mais c'est pas lourd, c'est facile à digérer, c'est très intéressant. C'était léger, est-ce qu'on a mangé cette semaine? Tout était léger. Le problème, on mange un peu trop peut-être parce que c'est tellement bon. C'est super bon. C'est tellement bon que... Mais il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de crème, il n'y a pas de produits laitiers de vache. Oui, mais on n'est pas lourd. Du coup, c'est léger. Ouais, c'est léger, mais c'est délicieux, c'est délicieux. Une semaine merveilleuse, vraiment. Je te remercie. Et c'était assez varié, les goûts. Donc, c'était pas que des tomates et du concombre. Hein. Non, parce que j'avais aucune idée, j'avais pas d'attente, mais je me dis, bon, c'est... Oui, c'est un peu le cliché, je vais dans un truc spirituel, je vais rien bouffer. Non, là, c'était... Non, c'était une découverte extraordinaire. Ah oui, c'était tantra. Alors là, tantra parce que aussi à la cuisine, en plus du yoga. C'était autant, d'ailleurs, pendant le yoga qu'à la cuisine, nous pouvons dire ça. Tout le temps. Tout le temps. C'était tantra. Il n'y a que la nuit qu'on pouvait à peu près dormir s'il n'y avait pas quelqu'un qui venait nous embêter. Les sens se reposaient. Oui, mais sinon c'était très intense, très doux. Intense dans le sens où on a toujours été occupé avec des activités ou des moments de repos, mais où on pensait, où on réfléchissait, qui nous amenaient vers d'autres idées, vers d'autres mondes. Est-ce que gentillesse et bienveillance étaient là? Oui, absolument. C'était facile avec les gens? C'était aussi très important parce que c'est vraiment le fondement de ce stage, c'est la gentillesse et la bienveillance. Sans ça, il n'y aurait pas de stage parce que tout le monde est gentil, attentionné, prévenant, à l'écoute. Tout le monde est à l'écoute de l'autre et tout le monde est là pour l'aider. Donc, je pense que ça, c'est formidable. La nature, c'était comment la nature? Ah, le bois. Ah, j'ai adoré le bois. La forêt? La forêt. Enfin, oui, ou la grande forêt, je ne sais pas. Moi, j'appelle ça un bois, mais c'est une forêt quand même. Oui, non, c'est un bois. Et ce qui est magnifique, ce sont les petits chemins dans la forêt et les clairières. C'est un monde, oui, d'elfes, de lutins, d'esprits de la nature. On peut les voir partout. Ils sont cachés, ils jouent à cache-cache. Et nous étions presque tout le temps dehors, en fait. Hein. Oui, mais on a été tout le temps dehors, sauf aujourd'hui. Et aujourd'hui, il fait un petit peu... Bon, oui, il pleut. Il fait un petit peu gris, mais là, le soleil sort, donc tout va bien. C'était... oui, venez. Un grand moment... le grand moment du stage. Le grand moment, je crois que c'est quand on a commencé à voir qu'on pouvait parler à l'autre. Ça, c'était un grand moment. Au début, alors? Oui, c'était tout à fait au début. Parce qu'après, on devient plus complice. On a moins peur de parler. Mais tout à fait au début, quand on voit qu'on peut parler à l'autre, que l'autre a le cœur quand même lourd ou a du chagrin ou a une blessure à soigner et qu'on peut le prendre dans ses bras, qu'on peut lui parler, qu'on peut comment on pourrait dire l'accompagner. Oui, c'est ça, l'accompagner, le soutenir, c'est ça, le bercer un peu aussi. Donc ça c'est un grand moment parce que tu te dis waouh, j'aurais pas pensé que je pouvais prendre quelqu'un d'étranger dans mes bras comme ça et lui parler. Et ça n'a été d'aucun problème, c'était facile, il n'y avait pas de barrière. Des vraies relations humaines. En fait. Oui, c'est ça, qu'on n'a vraiment plus beaucoup l'habitude d'avoir. Parce qu'on n'a pas trop confiance dans les gens, on les regarde un petit peu de loin. Mais ici, c'est pas ici c'est possible. C'est possible d'avoir des vraies relations humaines absolument. Réelles. Oui, c'est vrai, c'est profond, c'est sûr, c'est sincère. Oui, c'est depuis l'être et non pas depuis l'identité en fait. Oui. C'est pour ça. Parce que l'être, il canalise directement avec tous ici. Il n'est pas là pour plaire, il s'en fout. L'être, il est. C'est toi, Sébastien, qui nous permet d'arriver à l'être. En fait, je crée le contexte. Sébastien s'abandonne à l'être et l'être crée le contexte. Voilà, mais c'est toi qui est la clé de tout ça parce que
même si on sent qu'il y a quelque chose, toi, tu es le vecteur. Il vérifie que tout se passe bien. Oui. Il crée le contexte, il s'abandonne à l'être et l'être crée le contexte. Okay. En vérité, il fait rien du tout. Oui, mais après, mais bien sûr, des points de vue. Il fait rien, il s'abandonne à l'être qui fait tout. Oui, c'est l'être qui fait tout, mais à travers Sébastien. Donc, oui, il fait quelque chose quand même. On a encore besoin de Sébastien pour comprendre le système. Ah, ok. Un petit peu. Parce que sinon, il est où l'être? Il est partout. Voilà, il est partout, mais comme on ne le voit pas en tant qu'humain, on a besoin de vecteurs. Et les réalisations pendant le yoga, puisqu'il y a eu hier la réalisation incroyable que nous ne sommes pas ici, mais que nous voyons à travers les yeux, nous entendons à travers les oreilles. Ah oui, ça c'était... C'était comment cette réalisation ça c'était spéciale assez... oui, quand on se regardait dans les yeux, c'est ce que tu veux dire. Il y a 2 jours pendant le yoga, oui, cette ça c'était réalisation, nous ne sommes pas ici. Nous ne sommes pas ici, nous sommes ailleurs. C'est une prise de conscience très intéressante qui explique beaucoup de choses, qui explique énormément de choses, qui explique tout en fait. Qui explique absolument tout. Et de regarder les autres dans les yeux, d'abord c'est un exercice un peu difficile, un peu complexe parce que sans doute on voit des choses dans les yeux de l'autre, mais de se dire que ce corps c'est rien. Il faut s'en prendre soin tant qu'on est là quand même, parce que sinon, bon. Mais de se dire qu'on est partout et ailleurs. C'est difficile à intégrer, mais c'est à la fois fantastique. Et moi, j'ai trouvé des réponses ici justement sur ça. Des réponses spirituelles sur l'éveil. C'est ça, sur l'éveil, tout ça. Donc bon, ça, il faut bien l'intégrer pour pas l'oublier et surtout le mettre en pratique, quoi, tous les jours. Alors pour toi, ce type de stage d'éveil et de transformation, ça serait pour quel genre de personne? Ça serait pour qui? Ah, ça serait déjà pour quelqu'un qui est un petit peu sur ce chemin. Parce que sinon, c'est même pas la peine. Il va tomber. Il va être surpris. Tellement surpris que non, il croira pas. Il croira pas. Il croira pas. C'est pas possible. Ça, c'est quelqu'un qui. Enfin, ils sont pas tout à fait. Sur terre, ces gens-là. Voilà, ils sont pas prêts. Donc, il faut quand même que quelqu'un soit la personne qui vient ici, qu'elle ait déjà entendu parler de ça, de l'éveil, du non-soi, d'avoir envie de comprendre le pourquoi des choses. Et puis surtout ceux qui ont une douleur profonde, je leur recommande de venir soigner leur douleur parce qu'ici, on soigne. Ici, on soigne vraiment les douleurs de l'amour, les douleurs de l'incompréhension, les douleurs de la maltraitance. Et Sébastien a vraiment les clés pour ça. Oui, c'est le travail conjugué de la clairvoyance, plus l'ouverture du cœur, plus l'environnement qui fait que, tu as vu, ça se libère tout seul en fait. Mais ça se libère tout seul, mais c'est tellement incroyable. N'importe qui irait faire des séances de psychanalyse, très cher, et il serait jamais guéri. Ici, on guérit. Ça se guérit. Ça se guérit. Oui, ça se guérit. Question de langage. Ça se guérit. Ça se guérit. Enfin, chacun se guérit parce que l'environnement le permet. C'est comme bien ça que sûr, je vois les choses. oui. C'est pas une source miraculeuse, bien sûr. C'est important de préciser. Oui. Ça se guérit parce que l'environnement le permet. La nature, tout ce qu'on fait. Oui, tous les actes, la cuisine, tout est là pour entrer pendant quelques jours dans un monde de bienveillance, de bonté, de calme, donc qui permet sans doute d'avancer beaucoup plus vite d'amour. Un environnement accueillant. Très accueillant. Très accueillant. Extraordinaire. Qui permet la libération, effectivement. Oui. Et donc c'est pour ce genre de personnes. Puis tu as dit aussi pour qui ça ne serait pas, du coup. Oui, voilà. Et puis après, tous ceux qui veulent essayer quelque chose de nouveau, ils peuvent venir aussi, parce que l'expérience est extraordinaire. L'expérience vaut la peine. Quelle expérience? Qu'est-ce que tu entends par là? L'expérience, par exemple, de l'initiation Shaktipat, de l'initiation chamanique hier, l'initiation à Shiva. Oui, aussi, sous l'arbre. Oui, il y a plein d'initiations partout. Avec les musiques, le tambour. Waouh! Moi, j'avais jamais participé à ça. Ah, donc, pour moi, c'était une grande première. Et c'est toujours intense.
C'est toujours intense. On apprend, on voit des choses, on apprend des choses, on est juste bien. Et si on arrive, sinon on est juste bien, quoi. C'était intense. Oui, c'était intense. Pas autant que le Shaktipa ce matin, mais c'était très intéressant. C'est justement la musique, c'est quelque chose qui pénètre dans ton cœur et dans ton corps et ça te fait vibrer. Donc tu ressens les ondes parce que ces ondes, elles ont une, comment on pourrait dire, ces ondes, elles transmettent quelque chose. Voilà. D'accord. L'initiation Shaktipat, c'était comment? Il y a eu des réalisations? Ce qu'il y a eu, c'est quand j'étais devant Sébastien, il a canalisé et j'ai senti une grande vibration quand Sébastien a posé sa main. Sur l'épaule. J'ai senti une très grande vibration et surtout beaucoup de bonheur, un feu d'artifice de joie, de bonheur. Donc c'est fantastique. Un bain de jouvence, on dirait. Un bain de jouvence, oui, un bain de jouvence, oui, oui. Un lac bleu où tout est merveilleux, l'eau est claire et donc c'était formidable. Tu as l'air contente d'être venue. Ah oui, je suis ravie, je suis ravie. Je resterai bien, mais bon, c'est pas possible. Tu es contente d'avoir amené ta sœur aussi? Ah oui, beaucoup, oui. Je pense que pour ma sœur, c'était très, très important. Elle avait besoin de sortir, elle était coincée dans des règles qu'elle s'était imposées elle-même. Donc, je pense qu'elle est contente aussi. Gratitude pour ta venue, câlin. Merci. Merci. Gros câlin. Je t'aime. Merci. Gratitude pour ces bons moments. Gratitude. Merci. À bientôt. On va dire au revoir à tous ceux et celles qui nous regardent. À bientôt. Au revoir. À bientôt.